Nouvelle version de l'examen pour l'obtention du permis de conduire au Togo. Les plus de 4000 apprentis chauffeurs se sont retrouvés ce matin, non pas devant des examinateurs, mais des écrans géants et bien d'autres nouveautés mises en place pour réduire la mortalité sur nos routes pour ignorance du code. Et puis les vacances sont finies, bel et bien finies. Plus que quelques heures et tous les élèves reprendront les chemins des classes. Et pour clôturer en beauté cette période de détente, mais également le programme Vacances utiles et citoyennes édition 2015, ils ont participé ce samedi à une course populaire. Voilà pour les titres de ce journal. À toutes et à tous, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. C'est hier qu'ont officiellement démarré les travaux du premier rapport biennal actualisé sur les changements climatiques. Il sera en clair question pour les experts environnementalistes d'analyser les secteurs dits pollueurs que sont l'énergie, l'agriculture, les déchets pour proposer à la fin des solutions durables pour la réduction des gaz à effet de serre, principale cause de ce phénomène de changement climatique. À retenir également au chapitre de la lutte contre le phénomène des changements climatiques au Togo, le programme Prévention et Gestion des crises de catastrophes naturelles, une plateforme nationale pluriannuelle créée depuis 2008 pour réduire les risques de calamités, conséquences directes de ces changements climatiques. Et ce soir, Amy Abalo nous fait le bilan de près de 7 années de mise en œuvre du dit programme. La région des savanes dans l'extrême nord du Togo est réputée être la zone la plus aride du pays. Sécheresse, feux de végétation, inondations et vents violents constituent des défis récurrents pour les populations. À Mandouri, dans la préfecture de Kmendial, 105 km au nord-est de Dapaon, les femmes sont au devant de la lutte contre la désertification. Elles ont été formées sur la protection et la préservation de l'environnement. Bien organisées, elles ont créé cet espace vert dont elles sont très fières. Plus de 10 hectares progressivement reboisés. On a mené les sensibilisations. On a tenu des réunions, des conférences, débats, les sensibilisations dans les cantons. On les a dit, nous allons planter les arbres. On a planté les tecs. C'est cette tech-là que vous voyez derrière nous. Le programme mis en œuvre dans ce contexte par le gouvernement togolais s'intitule « Prévention et gestion des crises de catastrophes naturelles ». Il est pluriannuel et a couvert la période 2008-2014 grâce à l'accompagnement technique et financier du PNUD en réponse aux inondations que le Togo a connues ces dernières années. Il a été mis en œuvre par la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes. La gestion des changements climatiques et des catastrophes a été intégrée comme priorité dans l'agenda de développement de l'État. Les orientations se sont fortement inspirées de la cartographie établie pour identifier et cibler les zones à risque. À cela s'ajoute l'élaboration d'un plan national et des plans régionaux de contingence. Le programme, en fait, il est destiné à renforcer les capacités de tous les acteurs intervenant dans la prévention des risques et la gestion des catastrophes, mais aussi à accroître la résilience des communautés vulnérables sur l'ensemble du territoire. Le pays, avec l'expertise de l'université, a sorti une première carte des zones à risque que nous avons qualifiées de carte embryonnaire qui nous a servi. Nous l'avons vraiment utilisé pour lors des
campagne de sensibilisation de masse sur les questions de réduction des risques de catastrophe. Dans la préfecture des Lacs, l'érosion chaque jour engloutit la côte et s'empare d'importants volumes de terre. Tout est mis en œuvre pour circonscrire le danger. Mais à quelques encablures de là, à Azimé-Dossou, les habitants ont construit dans le lit du fleuve Mono, qui en période de crue déborde et les envahit. Pour ces paysans très attachés à leur terre, il fallait trouver la stratégie qui suscite leur adhésion. Les habitats sur pilotis et les constructions en hauteur. Le chef lui-même a voulu donner le bon exemple. Quelle que soit la menace de l'eau, cette fondation bien élevée me permet d'être à l'abri. J'invite les autres aussi à construire en hauteur. Les actions du PNUD ont été consolidées par la Banque mondiale à travers le projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres. Des infrastructures d'assainissement ont été construites. Les communautés vulnérables ont été appuyées à mieux faire face aux questions de changement climatique et à la gestion des espaces cultivables, et le système d'alerte précoce a été renforcé. Les autres actions menées concernent la formation des spécialistes en études d'impact environnemental et des noyaux d'experts nationaux en évaluation des dommages, pertes et besoins de reconstruction et relèvement, l'établissement d'un profil probabilistique des risques de catastrophe au Togo. Les nouvelles technologies seront également mises à contribution pour consolider davantage le mécanisme d'alerte précoce. À terme, c'est de faire en sorte que nos structures en charge de collecte de données, à savoir les services de l'hydrologie et de la météo, puissent être davantage renforcées, de manière à ce que les données collectées puissent permettre de produire de l'information. Et pour faire plus, l'État a besoin davantage de ressources afin de renforcer les acquis et mettre en place d'autres dispositifs complémentaires pour mieux gérer les cataclysmes. En outre, la prévention des catastrophes sera introduite dans les curricula au niveau des écoles. Quelle est la situation sécuritaire du littoral au Togo? La question a trouvé sa réponse hier lors des échanges entre le préfet maritime, les gardiens des us et coutumes et les responsables de ce littoral. Pour le capitaine de vaisseau Adjo Vignon, suite à sa tournée de sensibilisation, l'implication de tous est plus que nécessaire, raison d'ailleurs du nouveau projet lancé hier, Togo Plage Propre. Adolphe Paca nous en dit plus. Plus question de voir les plages togolaises dans l'insalubrité. C'est dans ce sens que la préfecture maritime a élaboré un projet dénommé Plage Togo Propre. Projet lancé officiellement ce jour à cette rencontre qui a regroupé chefs traditionnels et responsables du littoral. Ce projet consiste donc à organiser des séances de propreté sur la plage. Et donc tous les mois, 2 fois par mois, le premier samedi et le troisième samedi du mois, que les différentes communautés puissent accepter volontiers faire ce travail. Pour la réussite de ce projet, les leaders d'opinion du littoral, notamment les chefs traditionnels et les responsables des groupements de pêcheurs, sont mobilisés. L'adage dit, après Dieu, c'est la propriété. Il faut la propriété, il faut que nos environnements soient vraiment très sains, parce que tous ceux qui viennent de l'étranger, ils ne demandent rien plus que d'aller voir où se trouve la mer. Et en venant au bord de la mer, bon, il y a des déchets toxiques. La mer aussi projette des herbes compte tenu de la pollution. Et si c'est négligé, vraiment c'est déplorable.
Cette initiative intervient après une vaste tournée de sensibilisation effectuée tout au long du littoral du 30 juillet au 4 août dernier par le staff de la préfecture maritime. De cette tournée, il ressort que notre littoral se porte bien et qu'il faut maintenant veiller à la valorisation de ses richesses. Des plages propres qui seront à coup sûr un atout pour le secteur touristique qui se remet sur les rails dans notre pays. Pour exemple, au cours de la seule année de 2014, le Togo a enregistré pas moins de 30 milliards de francs CFA de recettes après le passage de centaines de touristes. Et la communauté internationale mise également sur les visiteurs pour renflouer les caisses des États, d'où le thème retenu pour la célébration demain 27 septembre de la journée mondiale du tourisme, 1 milliard de touristes, 1 milliard d'opportunités. Et la ministre en charge du secteur présente la stratégie du Togo pour être en adéquation avec ce thème. Et Clarisse Atikle nous fait découvrir justement cette stratégie. Le tourisme, secteur à fort potentiel économique, représente 10% du PIB mondial et 6% des exportations. L'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie constituent les grandes zones de flux touristiques. Le continent noir se met progressivement au pas avec l'accueil en 2014 de 56 millions de touristes qui ont dépensé 36 milliards de dollars US sur le continent. Au Togo, en 2014, 320 000 touristes ont été enregistrés avec des recettes hôtelières estimées à 30 milliards de francs CFA et 4 300 emplois générés. Au-delà de ces chiffres, le réel potentiel du tourisme comme moteur de croissance se mesure à travers ses multiples effets induits sur les secteurs d'activité connexes, notamment le transport aérien et terrestre, la culture, l'environnement, les BTP, l'agroalimentaire, l'artisanat et les loisirs. C'est donc à juste titre qu'au Togo, le tourisme est placé dans la SCAP parmi les secteurs à fort potentiel de croissance, traduisant ainsi la volonté du gouvernement sous la conduite du président de la République, son Excellence Faure Esazim Nanyasingbe, de faire de ce secteur un pilier important du développement de notre pays. Des efforts restent encore à fournir pour pouvoir atteindre les objectifs quantitatifs de l'UEMOA fixés à au moins 1 million de touristes par État membre d'ici à 2020. Le Togo a déjà pris la mesure de la chose. Il s'est doté d'un plan directeur qui prend en compte le renforcement d'un cadre institutionnel et réglementaire du secteur, la mise en valeur des sites culturels d'intérêt touristique, l'amélioration de la qualité des établissements hôteliers. Au titre de la relance du tourisme, les chantiers sont ouverts et devront à terme renforcer les capacités d'accueil et de séjour de notre pays. Je voudrais ici citer la construction de nouveaux grands hôtels à Lomé, la réhabilitation de certains hôtels d'État de l'intérieur et surtout la rénovation de l'hôtel de février. Le développement du tourisme crée une grande ouverture sur le monde et offre beaucoup d'opportunités en termes d'emploi, de revenus et d'échanges culturels enrichissants. Tous les acteurs du secteur touristique sont une fois encore interpellés à l'occasion de la 36e édition de la Journée mondiale du tourisme placée sous le thème 1 milliard de touristes, 1 milliard d'opportunités. Il faut donc agir afin que le Togo puisse profiter du milliard d'opportunités que représente la croissance rapide liée aux activités touristiques dans le monde. Le 66e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine a été célébré
célébré hier. Et l'événement a été marqué au Togo par une réception offerte par la représentation de la Chine. Occasion pour les représentants des deux pays de saluer l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient le Togo et la Chine. L'ambiance avec Félix Semdacha. La Chine et le Togo entretiennent de bonnes relations diplomatiques. C'est une coopération agissante pour le développement et le bien-être des populations. Un engagement qui s'étend au reste du monde depuis 106 ans que la République populaire de Chine est fondée. Anniversaire que célèbre la communauté chinoise au Togo, entourée de ses amis des pays frères. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays il y a 43 ans, les deux parties restent toujours fidèles au principe du respect mutuel, de la sincérité, de l'amitié, du soutien réciproque et de la coopération. Les relations d'amitié et de coopération sino-togolaises peuvent servir de modèle à la coopération sud-sud. Durant l'année écoulée, les relations sino-togolaises se sont développées très vite, donnant des fruits abondants. Cette année, nous poursuivons dans cette dynamique en continuant les échanges de haut niveau. Les actions de la Chine dans le développement mondial ont été saluées par le représentant du gouvernement togolais. Aussi s'est-il félicité de l'appui multisectoriel et multiforme qu'apporte le pays du Dragon au Togo pour lui permettre de se hisser au rang des pays émergents. La Chine et le Togo entretiennent de fructueuses relations de coopération, empreintes d'amitié depuis plus de 4 décennies, vous l'avez rappelé tantôt. Ces relations, caractérisées par la confiance, l'amitié sincère, la solidarité politique et économique, ont permis à nos deux pays de réaliser des progrès importants dans plusieurs domaines, notamment économiques, agricoles et sociaux. Je voudrais à cet égard vous exprimer la reconnaissance du gouvernement et du peuple togolais pour l'assistance continue de votre pays et son appui aux efforts sans cesse déployés par les plus hautes autorités togolaises pour hisser le Togo au rang des pays émergents à travers notamment l'ambitieux programme de développement Vision Togo 2030 porté par son Excellence Faure Eswazimana Gnassingbé. À l'occasion de la célébration de ce heureux événement, un cocktail a été offert aux convives. Et le président chinois a également porté un toast hier à la Maison-Blanche. En visite aux États-Unis, Xi Jinping a eu droit aux honneurs dus à son rang. Avec son homologue américain, il a évoqué aussi bien des sujets d'intérêt commun aux deux pays que ceux qui fâchent. Regarde. Après l'effort, le réconfort. Barack Obama, Xi Jinping trinquent à la santé de leur entente cordiale au dîner officiel de la Maison-Blanche. Je lève mon verre au peuple chinois et américain que nous travaillons ensemble main dans la main dans l'amitié et la paix. À mon tour, je propose un toast à l'amitié entre la Chine et le peuple américain. Ambiance de franche amitié, en apparence, car entre eux, c'est plutôt je t'aime, moi non plus, notamment sur la question des droits de l'homme. Dans le bureau ovale, selon la Maison-Blanche, le président américain n'aurait pas mâché ses mots sur la question des libertés en Chine, alors qu'à l'extérieur, les militants donnaient de la voix. Langage de fermeté également sur la situation en mer de Chine méridionale,
théâtre de tensions entre Pékin et leurs voisins alliés des États-Unis. J'encourage toutes les parties à s'entendre dans cette zone. Nous ne sommes pas partie prenante, mais nous voulons juste nous assurer que les règles maritimes seront respectées. Visage fixe, son homologue chinois a écouté et réaffirmé quelques minutes plus tard le droit de Pékin à maintenir sa souveraineté territoriale. En clair, circuler, il n'y a rien à voir. Comme sur l'épineux dossier de la cybercriminalité commerciale, intellectuelle et diplomatique. Depuis des mois, les deux pays s'accusent l'un et l'autre de ses pieds. Nous sommes préoccupés par la croissance des cyberattaques contre nos entreprises et notre peuple. Cela doit cesser. Un vœu pieux? Peut-être pas, car Chinois et Américains pourraient signer prochainement un pacte de non-agression sans plus de précision. Seule légère avancée dans cette séquence où l'on parle de tous les sujets qui fâchent, le changement climatique. À quelques semaines de la COP21, Chinois et Américains ont réaffirmé leur volonté d'avancer concrètement. Ouf, enfin une bouffée d'oxygène dans une rencontre diplomatique au climat tendu. Une autre personnalité en visite également au pays de l'oncle Sam et qui draine une immense foule dans presque tous les États. C'est le pape François. Ce samedi, le souverain pontife a célébré une messe à laquelle on prépare des milliers de fidèles. Mais avant Philadelphie, le pape était hier la star de New York et même à la tribune de l'ONU. C'est ce que l'on pourrait appeler une sacrée journée, pour ne pas dire l'inverse. Une journée bien remplie pour le pape François, avec en clôture de sa visite à New York ce vendredi soir, une grande messe au Madison Square Garden devant 20 000 personnes. Les grandes villes dissimulent aussi les visages de tous ces gens qui sont des citoyens de deuxième classe. Dans de grandes villes, au-dessous du hurlement de trafic, du rythme rapide, tant de visages passent inaperçus car ils n'ont aucun droit d'être là. Ils sont les étrangers. Un peu plus tôt, une marée humaine attendait le pape François le long de Central Park. Une journée pleine de symboles aussi, où le pape a plaidé pour la réconciliation au mémorial du World Trade Center, instant œcuménique en présence des représentants de confessions musulmanes, juives, sikhs, orthodoxes ou hindous. Mais c'est à la tribune des Nations Unies, dans un long discours très applaudi, que le souverain pontife a détaillé les messages qui lui sont chers. De l'écologie à un système économique plus juste, appelant les chefs d'État à garantir logement, travail et terre à leur peuple, le minimum absolu pour le pape François. Les agences de développement international devraient se soucier du développement durable des pays et devraient s'assurer qu'ils ne sont pas soumis à des systèmes oppressants qui, loin de promouvoir le progrès, soumettent les peuples à des mécanismes qui produisent une plus grande pauvreté, une exclusion et une dépendance. Après 2 jours à New York, le pape François est attendu ce samedi à Philadelphie, terme de sa visite entre Cuba et les États-Unis. Les suites de la tentative avortée de coup d'État au Burkina Faso au cours du premier conseil des ministres après le retour de la transition hier, le gouvernement burkinabé a annoncé la dissolution du RSP dirigé par le général Gilbert Diendéré. Et ce samedi, la justice annonce des sanctions ciblées à la fois contre les putschistes et d'ex-barons du régime Compaoré.
Nouveau rebondissement dans le FIFA Gate. Le procureur suisse vient d'ouvrir une procédure contre le président démissionnaire Sepp Blatter pour soupçon de gestion déloyale et d'abus de confiance. Et ce nouveau chapitre éclabousse également Michel Platini, le prétendant au trône de la FIFA. Mondial réuni devant le siège de la FIFA ne s'y attendait pas. L'annonce par le ministère public de la Confédération d'une enquête pénale contre Sepp Blatter. Le président démissionnaire de la Fédération internationale de football en personne, rattrapé après des mois de crise par l'affaire de corruption qui secoue son organisation. Il est soupçonné de gestion déloyale et abus de confiance. En cause, sa signature, selon les enquêteurs, d'un contrat défavorable à la FIFA avec l'Union caribéenne de football, dont le président n'était autre que Jack Warner, aujourd'hui en attente d'extradition vers les États-Unis. Blatter lui aurait vendu très en dessous des prix du marché les droits de diffusion TV des mondiaux 2010 et 2014. Autre accusation, un paiement qualifié de déloyal effectué par Blatter, totalisant 2 millions de francs en faveur de Michel Platini. Le procureur et les enquêteurs suisses donnent le signal qu'il n'y a pas d'immunité, pas d'impunité. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière le fait que vous êtes une organisation privée. Blatter, entendu par les enquêteurs en qualité de prévenu, et Platini, qui de source judiciaire a fourni des éléments de preuve. Il y a tout juste un mois, le Valaisan disait ceci. Je ne peux pas prendre la responsabilité du comportement moral des gens. Je peux me protéger moi-même, je suis assez fort. Je sais ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. J'ai ma conscience. Je suis un homme honnête. Oui, je suis propre. Je suis propre. La FIFA, de son côté, indique dans un communiqué qu'elle coopère avec la justice et ne veut pas faire d'autres commentaires tant que des enquêtes sont en cours. Retour en page nationale, c'est la fin des belles vacances. Lundi prochain, les élèves togolais reprendront le chemin des classes pour clôturer en toute beauté cette période, mais également le programme Vacances utiles et citoyennes édition 2015. Une course populaire a été organisée ce samedi à leur endroit et le top départ a été donné par le ministre Guy Madjé Lorenzo en charge des sports. Le compte rendu avec Luc Assis et Antoinette Romao. Au revoir. La jeunesse togolaise, une fois encore à l'honneur, à travers cette course populaire dite citoyenne initiée par le ministère du Développement à la base en charge de la jeunesse. Cette course a réuni une soixantaine de jeunes filles et plus de 300 garçons venus de Lomé et de ses environs. Sur les 3 km parcourus par les athlètes filles, Chouchou Tchatom a dominé de bout en bout la course et remporté le premier prix. Du côté des garçons, les 2 premiers kilomètres ont été animés par Malaba Tiendou et les 3 derniers kilomètres amplement disputés par Alassani et Nidaouna Kakomissa. Et c'est ce dernier qui a eu raison des autres athlètes au sprint final. Je suis très fière d'avoir occupé le rang que je viens d'occuper. Et les années à venir, je vais mieux me préparer pour plus accélérer dans la course. Je voudrais remercier ceux qui ont eu l'idée d'organiser cette course pour motiver la jeunesse togolaise pour l'avancement du sport. Pour cette course, j'étais à l'aise dans la course. Je suis très en joie. Cette deuxième édition de la course citoyenne vient ainsi marquer la fin du programme Vacances utiles et citoyennes élaboré et mis en œuvre par le ministère du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Une manière d'impliquer la jeunesse togolaise dans le processus de développement durable
du pays. C'est une course pour rappeler que notre jeunesse constitue notre avenir et que c'est très tôt que cette jeunesse doit avoir les repères. Nous avons tous besoin de retrouver, d'abord de combattre l'incivisme et de retrouver des repères, de retrouver des valeurs républicaines, des valeurs de vie en société pour le bien-être de nous tous. Tout ceci pour pouvoir construire une nation apaisée, une nation prospère, forte et unie. Les 3 premiers de chaque catégorie sont repartis avec un vélo chacun, plus une enveloppe. Charlotte Eyabi Aboutou, la plus jeune athlète, s'est vue décerner un prix spécial pour sa participation. Je vous l'annonçais en titre, ambiance particulière ce samedi au lycée technique d'Adi Dogomé. Plus de 4000 candidats, toutes catégories confondues, ont pris part à l'examen pour l'obtention du permis de conduire. Un examen, nouvelle version, comme annoncé depuis hier. Nouvelle disposition avec le tout numérique et surtout la phase théorique dissociée de celle pratique. Le constat avec Augustin Kossi et Prudence Zinissou. Des candidats à l'examen pour l'obtention du nouveau permis de conduire à la recherche de leur nom sur des listes ici au lycée technique d'Adi Dogomé. La plupart se sont empressés pour répondre à la compétition dès les toutes premières heures de la matinée et plus de 5 heures après, ils ne se retrouvent pas. Nous étions là bien avant 7 heures, disons à 6h30, il y avait un monde fou ici. Mais force est de constater que quand nous sommes arrivés, même les noms cherchés, nos noms, les listes n'étaient pas encore affichées. C'était la première difficulté. On était là, on a passé presque 20 minutes après, avant qu'on affiche les listes. J'aimerais que les prochaines fois soient mieux organisées. Peut-être ils peuvent faire par langue. Les langues locales peuvent passer un autre jour, le français passe un autre jour, ou bien ils le font par catégorie pour que ça puisse aller plus vite. Plus de 4000 candidats prennent part à la phase théorique de cet examen qui est aujourd'hui informatisé et géré par Certif, un logiciel conçu à cet effet. Une réforme pour mieux gérer la délivrance des permis de conduire, et ceci afin d'éviter des cas d'accident de la circulation et lutter efficacement contre l'insécurité routière. Mis à part les quelques difficultés de premières heures, tout s'est passé dans les normes requises selon les initiateurs. Nous avions compris que pour que les gens se retrouvent en groupe pour le passage, on l'a élaboré au bureau. Maintenant qu'on l'a affiché, les gens arrivent difficilement à se retrouver. Mais ça a commencé, ça c'est les quelques difficultés que nous avons. Maintenant, il passe par langue et par catégorie d'examen dans les salles et nous avons lancé l'application qui pose les sujets qui sont générés et ça a commencé. Tout commence à partir de ce dispositif informatisé où le candidat peut choisir sa langue d'évaluation. Sampo Combatté a passé son test dans la catégorie D en MOBA. Passer l'examen dans ma langue personnellement, la langue MOBA. Je suis fier de ce que je viens de faire tout à l'heure même. C'est très bon, c'est très bon. Les candidats ont été examinés dans 6 langues, le français et les langues locales du pays. Une série de 20 questions leur a été soumise à partir du logiciel Certif et concerne entre autres le code de la route, la mécanique, la sécurité routière et le secourisme. Grâce à cette innovation, les fraudes et les contentieux seront réduits. Les personnes en situation de handicap ont été aussi prises en compte par cette réforme. Elles passent essentiellement leur permis dans la catégorie F.
Le décret a prévu la catégorie F qui concerne les handicapés. Ouais, mais des fois, eux-mêmes, quand ils venaient avant, ils s'inscrivaient pour la catégorie B. Mais entre la catégorie B et F, la différence n'est pas trop grande. Mais ça veut dire qu'on exige pour ces cas-là, les personnes handicapées qui doivent conduire avec un véhicule automatique. Après cette phase théorique, le candidat qui totalise une note de 14 sur 20 va poursuivre la compétition avec la pratique consacrée à la conduite. Une fois la deuxième étape passée avec succès, le nouveau permis de conduire informatisé lui sera délivré pour une durée de 5 ans renouvelable. Et on évoque une fois encore le sport à l'endroit des élèves, mais cette fois à l'endroit des élèves filles. Il s'agit d'un camp sportif, socio-éducatif et culturel organisé à Tchébébé dans la préfecture de Sotobois à l'intention des filles des communautés bénéficiaires du projet dénommé Promotion du leadership des filles à travers le football. Et c'est une initiative de Plan International Togo. Sur place, la correspondance de la marque Bojona. Cette formation des filles aux techniques de l'information constitue l'une des thématiques à l'ordre du jour du camp sportif, socio-éducatif et culturel. Organisé par Plan International Togo, ce camp s'inscrit dans le projet promotion du leadership des filles à travers le football. Pour cette année 2015, c'est le canton de Tchébébé dans la préfecture de Sotobois qui a été choisi pour abriter les 3 camps socio-éducatifs afin de renforcer les capacités des filles sur certaines compétences. On nous a appris aussi comment les obstacles qui peuvent freiner une fille à ne pas laisser ses études et aussi à abandonner ses rêves. Par exemple, les grossesses précoces et les maladies. Et en plus de ça, on nous a appris à fabriquer beaucoup de choses qui peuvent nous aider à prendre soin de nous-mêmes. Nous sommes dans la deuxième phase du projet. La première phase avait mis beaucoup plus d'accent sur le football, le leadership des filles à travers le football. Cette deuxième phase vise à donner plus de compétences aux filles afin qu'elles puissent mieux s'affirmer dans la communauté en tant que des leaders. Nous les renforçons davantage en leur donnant des compétences de vie et comment les aider à tracer leur trajectoire de vie, qu'elles apprennent à s'autonomiser et à ne pas dépendre des parents ou des garçons. Et comme ça, elles prendront l'envol pour devenir vraiment de véritables filles leaders. Cette deuxième phase du projet promotion du leadership des filles à travers le football, qui a démarré ses activités en 2013, prendra fin cette année 2015. Elle a permis de former des milliers de filles dans la prise en charge de leur destinée. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo CET informe son aimable clientèle que son fournisseur, la communauté électrique du Bénin CEB, a programmé le mardi 29 septembre 2015 de 8h à 16h des travaux sur son réseau HTB. À cet effet, la fourniture du courant électrique connaîtra des perturbations dans les quartiers, zones et localités suivantes. Aléran, Enfoin, Vaughan, Haoto et Pomé, Togoville, Fiata, Dondokondi, Aklakou, AVV, Atoeta, Zalivé et Zola pendant les travaux. La CET recommande que les appareils soient débranchés et ne soient remis en service qu'après le retour de l'électricité. La direction
direction générale de la CET présente ses excuses aux clients des zones concernées par le désagrément et les remercie pour leur compréhension. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout au Togo et dans le reste du monde, comme à Marseille et à Paris en France. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 22h30 avec Isidore Koubati. Au revoir.